Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait la ville de New York d'une lumière douce mais persistante. Dans un wagon de métro bondé, l'air était chargé du mélange de parfums, de sueur et de café matinal. Les gens se pressaient, silencieux, chacun perdu dans ses pensées, dans son téléphone ou dans la contemplation distraite du paysage urbain qui défilait. Au milieu de cette foule, une jeune fille noire, Maya Johnson, 17 ans, vêtue d'un sweat gris et d'un jean usé, tenait fermement la barre métallique pour ne pas vaciller. Son sac à dos, lourd de livres et de cahiers, reposait sur son épaule. Elle venait de terminer sa journée de cours et rêvait d'un moment de répit, d'une place assise pour soulager ses jambes fatiguées. Alors qu'elle apercevait enfin un siège libre, elle se dirigea avec prudence vers lui, mais une femme plus âgée, Deborah Whitman, assise déjà, la vit arriver. Deborah, bien habillée, cheveux impeccablement coiffés, lunettes de marque et sac à main assorti, fixa Maya avec un mélange de mépris et d'arrogance. « Pas ici, jeune fille, lança-t-elle d'un ton sec, sans même lever les yeux. Maya s'arrêta, les doigts crispés sur la barre. Elle baissa les yeux, mais refusa de répondre. La foule autour, trop occupée par ses propres affaires, ne réagit pas. Deborah, fière et convaincue de sa supériorité, se rassit, un léger sourire triomphant aux lèvres. Le métro continua sa course, secouant légèrement ses passagers. Mais la roue du destin tournait déjà. Quelques minutes plus tard, Deborah sentit un vertige soudain. Ses mains crispées sur la barre, elle perdit l'équilibre. Le wagon sembla ralentir dans l'esprit des spectateurs tandis qu'elle basculait en arrière, incapable de se rattraper. À ce moment précis, Maya réagit. Avec une force et une présence d'esprit inattendue, elle attrapa Deborah par le bras et la retint, évitant de justesse la chute. Les yeux de Deborah s'ouvrirent grands, incrédules. Ses lèvres tremblaient, incapables de proférer un mot. La jeune fille qu'elle avait jugée, humiliée et écartée, venait de la sauver devant tous les passagers silencieux. Le silence qui suivit fut lourd de signification. Ce n'était pas seulement une question de chute évitée, mais une leçon muette. La bonté et le courage ne se mesurent jamais à l'apparence, et le karma, parfois, frappe avec une précision inattendue, plus puissante que n'importe quelle revanche. Deborah resta figée, incapable de bouger, tandis que Maya reprenait sa place debout, le regard droit, les yeux brillants de dignité et de calme. Le wagon, lui, semblait retenir son souffle, témoin d'un instant où l'arrogance venait de rencontrer sa juste conséquence. Maya Johnson descendait les marches de la station de métro de Manhattan, le sac lourd sur son épaule droite, ses écouteurs diffusant une musique qui tentait de calmer sa fatigue. Les couloirs étaient bondés, mais elle avançait avec détermination, comme si chaque pas la rapprochait d'un espace où elle pourrait enfin respirer. Dans le wagon, Deborah Whitman, une femme d'affaires dans la cinquantaine, venait de terminer son appel téléphonique et posa son sac sur le siège à côté d'elle. Son regard se promenait sur les autres passagers avec ce mélange d'arrogance et de suffisance qui lui était habituel. Elle ne voyait pas vraiment les gens autour d'elle, sauf lorsqu'ils troublaient sa zone de confort. Lorsque Maya s'approcha pour s'asseoir, Deborah leva les yeux, fronça les sourcils et dit froidement. « Pas ici, jeune fille. » Maya s'immobilisa. Elle sentit une bouffée de colère et de honte monter en elle, mais elle resta calme, sachant que répondre pourrait aggraver la situation. Elle baissa légèrement la tête et se tint debout, le regard tourné vers la fenêtre. Le métro démarra brusquement, et Deborah, convaincue de sa supériorité, reprit son téléphone. Mais le destin avait d'autres plans. Quelques minutes plus tard, le wagon trembla davantage et la femme sentit ses jambes fléchir. Son souffle se coupa, ses mains crispées sur la barre métallique. Maya, bien que jeune et fatiguée, réagit instinctivement. D'un geste rapide, elle saisit le bras de Deborah et la retint juste avant qu'elle ne tombe lourdement sur le sol. Le choc fut immédiat, tous les regards se tournèrent vers elle, bouche bée devant cette scène inattendue. Deborah cligna des yeux, figée, incapable de dire quoi que ce soit. La jeune fille qu'elle avait rejetée venait de la sauver. Le wagon semblait retenir son souffle. Dans ce moment suspendu, Deborah comprit, même si elle ne voulait pas l'admettre, que le monde pouvait parfois renverser les rôles de manière inattendue.
Maya relâcha doucement son bras et se recula, redevenant silencieuse et droite, sa dignité intacte. Le karma venait de frapper, sans violence, mais avec une leçon claire: l'arrogance peut être stoppée par la simplicité d'un acte de bonté. Le métro continuait sa course, mais l'atmosphère dans le wagon avait changé. Les passagers qui avaient été absorbés par leur téléphone ou leurs pensées tournaient maintenant des regards curieux vers Maya et Déborah. La tension était palpable, mais silencieuse. Deborah Whitman, encore tremblante de la chute évitée, serrait son sac contre elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Comment cette jeune fille qu'elle avait jugée inférieure avait-elle eu la force et la présence d'esprit pour la sauver? Maya, quant à elle, restait calme. Elle savait qu'elle venait de faire ce qu'il fallait, sans attendre de reconnaissance. Mais à l'intérieur, une part d'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère satisfaction. Parfois, les actions simples révèlent la vraie nature des gens. Lorsque le métro s'arrêta à la station suivante, Déborah se leva précipitamment. Son regard croisa celui de Maya, et quelque chose dans les yeux de la jeune fille fit frémir Déborah. Ce n'était pas de la peur, ni de l'agressivité, mais une assurance tranquille, une force que Déborah n'avait jamais vue chez quelqu'un de son âge. « Attends » murmura Déborah, sa voix tremblante. « Qui es-tu » Maya esquissa un petit sourire. « Juste quelqu'un qui sait faire ce qui est juste. » Le sourire était simple, mais il contenait un poids inattendu. Déborah sentit une culpabilité sourde l'envahir. Jusqu'à ce moment, elle avait toujours pensé que ses jugements étaient corrects, que sa position et son apparence la plaçaient au-dessus des autres. Et maintenant, une jeune fille, qu'elle avait presque humiliée, venait de la mettre face à sa propre arrogance. Avant que Déborah ne puisse répliquer, le métro reprit sa route. Maya, silencieuse, se dirigea vers la sortie de la station suivante. Mais avant de disparaître, elle lança un dernier regard par-dessus son épaule. C'était un regard qui disait: « Souviens-toi de ce moment. » Déborah resta figée sur le quai, le cœur battant, consciente qu'elle venait de vivre une leçon dont elle ne se remettrait pas facilement. Et sans le savoir, cet instant allait déclencher une série de révélations et de confrontations qui changeraient sa vie à jamais. Le lendemain matin, Deborah Whitman se réveilla avec un sentiment étrange, un mélange d'inquiétude et de culpabilité qui la rongeait de l'intérieur. Les images du métro lui revenaient sans cesse, la jeune fille noire, silencieuse mais ferme, qui l'avait sauvée. Elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment de malaise. Au bureau, ce malaise se transforma en panique lorsqu'elle reçut un courriel inattendu. L'objet était simple mais percutant. À l'attention de Deborah Whitman, incident métro. Curieuse et légèrement nerveuse, elle ouvrit le message. À l'intérieur, un témoignage anonyme de plusieurs passagers du wagon relatait l'incident en détail, accompagné de photos prises discrètement par des passagers, le moment où Déborah perdait l'équilibre et où Maya la rattrapait. La note se terminait par une phrase qui la fit blanchir. La dignité et la force ne se mesurent pas par l'âge ni par le statut social. Prenez garde à vos jugements. Le cœur de Déborah battait à tout rompre. Tout le bureau s'emparait déjà des rumeurs du métro. Les collègues, certains amusés, d'autres choqués, murmuraient entre eux. Déborah sentit son image de femme contrôlée et respectée vaciller. La situation échappait à son contrôle. Mais le karma ne s'arrêtait pas là. Lors d'une réunion avec des partenaires d'affaires, Déborah fut confrontée à un incident encore plus humiliant. L'un de ses clients les plus influents, un homme au regard critique, lui demanda sèchement: « Madame Whitman, pouvez-vous expliquer pourquoi une jeune passagère a dû vous sauver dans le métro hier ?» La salle se figea. Déborah rougit, incapable de répondre clairement. Sa fierté avait été attaquée, et ce moment de honte publique la frappa comme une gifle. Les murmures dans la salle se transformèrent en rires étouffés, et Déborah sut à cet instant qu'elle allait devoir faire face aux conséquences de son arrogance. Pendant ce temps, Maya continuait sa vie, inconsciente des turbulences qu'elle avait déclenchées. Mais chaque geste qu'elle avait fait ce jour-là dans le métro commençait à se répercuter autour de Déborah, révélant lentement que personne ne peut échapper aux leçons que la vie impose. Le karma avait commencé à frapper, et Déborah ne pouvait plus l'ignorer. L'incident du métro n'était que le début. Quelques jours plus tard, Deborah Whitman avait encore du mal à digérer l'humiliation publique.
Chaque réflexion sur le métro et les événements qui avaient suivi la faisait frissonner. Son image de femme puissante et respectée commençait à se fissurer, et elle sentait que quelque chose ou quelqu'un la mettait face à sa propre arrogance. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le bureau plus tôt que d'habitude pour échapper à la rumeur grandissante dans son cercle professionnel, Déborah aperçut une silhouette familière dans le hall d'entrée de l'immeuble. Son cœur fit un bond. Maya Johnson se tenait là, droite, calme, le regard posé sur elle avec une intensité troublante. « Bonsoir, Madame Whitman. » La voix de Maya était douce mais ferme. « Nous nous rencontrons enfin à nouveau. » Déborah, déstabilisée, recula d'un pas. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?» Maya s'avança lentement, les mains croisées devant elle. « Vous avez eu l'occasion de juger, d'humilier, et pourtant, vous avez été sauvé par moi. Je voulais simplement m'assurer que vous compreniez l'importance de vos actes. » Les mots de Maya frappèrent Déborah comme un coup de tonnerre. Tout le bureau, les collègues, les clients influents, tout ce qui s'était passé ces derniers jours n'était rien comparé à la confrontation directe avec la jeune fille qu'elle avait rejetée. Son arrogance, son jugement hâtif, sa croyance en sa supériorité, tout cela était mis en lumière, exposé devant la seule personne qui n'avait jamais hésité à faire ce qui était juste. « Je n'ai jamais voulu. » commença Déborah, mais elle se tut. Les excuses semblaient dérisoires face à la présence calme et déterminée de Maya. Maya hocha doucement la tête. « Je sais. Mais le monde n'oublie pas. Le respect et la dignité sont des valeurs qui ne se mendient pas, Madame Whitman. » Déborah sentit son visage s'empourprer. Elle se rendit compte que le karma n'était plus seulement une idée abstraite, il prenait maintenant une forme humaine et regardait droit dans ses yeux. Dans ce moment suspendu, Déborah comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle venait de rencontrer la conséquence vivante de sa propre arrogance, et le chemin de l'humilité et de la rédemption commençait tout juste. Les jours suivants furent un tourbillon pour Déborah Whitman. Chaque geste, chaque mot qu'elle prononçait au bureau semblait maintenant scruté par tous. Les collègues, qui auparavant la craignaient et la respectaient pour son autorité, avaient commencé à chuchoter sur l'incident du métro et sur la confrontation avec Maya Johnson. Les rumeurs se répandaient plus vite que jamais, et Déborah sentait sa réputation s'effriter comme du sable entre ses doigts. Un matin, alors qu'elle entrait dans la salle de conférence pour une réunion cruciale avec des investisseurs, elle découvrit qu'un email avait été envoyé à tous les participants, y compris à ses clients les plus influents. Il montrait, avec un ton ironique, les photos du métro, le moment exact où elle avait failli tomber et où Maya l'avait sauvée. Le texte qui accompagnait les images n'était pas agressif, mais suffisant pour la mettre dans l'embarras. Certaines leçons arrivent sous des formes inattendues. La réunion commença, et Déborah sentit le poids du regard de chacun sur elle. Les investisseurs, d'ordinaire polis et neutres, échangèrent des sourires en coin et des hochements de tête discrets, comme pour souligner la vulnérabilité soudaine de la femme qui avait toujours eu l'air intouchable. Cette humiliation professionnelle fut bientôt suivie d'incidents personnels. Déborah recevait des appels anonymes lui rappelant son arrogance, et même sa vie sociale semblait se transformer en un miroir de ses erreurs passées. Ses amis, qui jadis la louaient pour son assurance, commençaient à lui reprocher sa froideur et son jugement hâtif. Mais Déborah, malgré tout, refusait encore de reconnaître complètement le poids de ses actes. Elle pensait pouvoir réparer la situation par le contrôle et le travail acharné, ignorant que Maya, silencieusement, avait déclenché un processus de leçon karmique qu'aucune manipulation ne pourrait arrêter. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Déborah aperçut Maya de nouveau, cette fois sur le trottoir en face de son immeuble, attendant patiemment. Le simple fait de la voir suffisait à la faire frissonner. La jeune fille était calme, immobile, mais sa présence semblait remplir l'espace d'une force presque surnaturelle, comme si chaque mouvement de Déborah était maintenant surveillé par cette figure implacable de justice silencieuse. Dans ce moment, Déborah comprit que le karma n'était plus seulement une notion abstraite, il prenait maintenant une forme tangible et inévitable dans sa vie. Chaque choix, chaque jugement, chaque arrogance serait confrontée, et il n'y aurait pas de fuite possible. Déborah Whitman pensait que ses problèmes se limitaient au bureau et à sa réputation publique, mais elle se trompait lourdement. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva sa maison étrangement silencieuse. Son mari, Charles Whitman,
était assis dans le salon, l'air préoccupé. Déborah. Commença-t-il doucement, nous devons parler. Elle sentit son cœur se serrer. Charles, d'ordinaire patient et compréhensif, semblait pour la première fois déçu et irrité. J'ai entendu ce qui s'est passé dans le métro, et ensuite toutes ces rumeurs au bureau. Tu ne peux pas continuer à ignorer comment tu traites les gens. Déborah ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Les paroles de Charles étaient justes, et pour la première fois, elle dut faire face à sa propre arrogance, non pas en public, mais au sein de sa propre famille. La honte monta en elle comme une vague impitoyable. Alors qu'elle essayait de trouver une justification, un SMS arriva sur son téléphone. L'écran affichait un message simple mais glaçant. Chaque action a une conséquence. Regarde autour de toi. C'était Maya. La jeune fille avait trouvé un moyen de rappeler à Déborah que le karma ne se limitait pas au métro ou au bureau. Il avait maintenant pénétré son espace le plus intime, sa vie personnelle. Cette nuit-là, Déborah se coucha avec une inquiétude nouvelle. Elle réalisa que chaque arrogance, chaque jugement hâtif, chaque refus de respecter autrui, était désormais confrontée par une force qu'elle ne pouvait ni contrôler ni ignorer. Elle savait que Maya n'était pas simplement une jeune fille ordinaire, elle était devenue le symbole vivant de la justice et de la rétribution silencieuse dans sa vie. Au petit matin, Déborah se réveilla avec une résolution étrange, elle devait changer, comprendre et réparer ses erreurs avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle ignorait encore que le karma avait déjà prévu d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle pouvait imaginer, et que Maya, elle, avait encore bien des leçons à lui enseigner. Quelques jours plus tard, Deborah Whitman se rendit à une réception prestigieuse organisée par son entreprise. Elle espérait reprendre le contrôle de sa réputation et montrer que l'incident du métro n'avait aucun impact durable sur sa vie professionnelle. Mais le destin, et Maya, avaient d'autres plans. À peine entrée dans la salle, Deborah sentit l'ambiance changer. Les conversations s'étaient tues à son approche, et des regards inquiets ou moqueurs la fixaient. Sur un grand écran, projeté par erreur ou par quelqu'un qui voulait souligner l'ironie de la situation, une photo du métro apparut, celle où Maya la rattrapait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un invité osa alors murmurer à voix haute, « C'est incroyable, vous avez été sauvé par cette jeune fille et vous avez continué à... » Il ne finit pas sa phrase, mais le message était clair. La salle entière comprit. Le visage de Deborah s'empourpra, et elle sentit ses jambes fléchir. Son contrôle, qu'elle croyait inébranlable, venait de se fissurer devant tout le monde. Alors qu'elle tentait de regagner son calme, Maya apparut derrière elle, immobile, comme si elle veillait silencieusement sur la scène. La simple présence de la jeune fille fit trembler Deborah. Elle comprit que ce n'était pas la foule qui la mettait dans l'embarras, mais la conscience vive de Maya qui rendait chaque humiliation publique encore plus puissante. Pour la première fois, Deborah se rendit compte que ses tentatives de masquer ses erreurs étaient inutiles. Le karma n'attendait pas qu'elle soit prête, ni qu'elle trouve des excuses. Chaque arrogance passée, chaque jugement hâtif, chaque humiliation infligée à autrui se manifestait maintenant de façon publique et inévitable. La réception se termina dans un mélange de murmures et de regards insistants, et Deborah quitta la salle, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Elle savait que ce n'était que le début, le karma de Maya allait continuer à s'intensifier, non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie personnelle, la forçant à faire face à toutes les conséquences de ses actes. Ce soir-là, seule dans sa voiture, Deborah réalisa que le vrai contrôle ne venait pas de la richesse, de l'autorité ou du statut social, mais de l'humilité et du respect pour les autres, des leçons que Maya lui enseignait de manière implacable. Quelques jours après la réception humiliatrice, Deborah Whitman sentit que le monde entier semblait conspirer contre elle. Chaque pas qu'elle faisait dans sa vie quotidienne était accompagné d'un sentiment d'observation et de jugement. Mais la véritable épreuve arriva lorsqu'elle reçut un message inattendu. Rencontrons-nous demain, au Parc Central, à 18h. M. Deborah sentit son cœur se serrer. Maya Johnson voulait la rencontrer, seule, face à face. L'idée de se retrouver devant la jeune fille qui avait bouleversé sa vie l'inquiétait autant qu'elle la terrifiait. Mais elle savait qu'elle ne pouvait fuir davantage. Le lendemain, le parc central était baigné d'une lumière orangée, le soleil couchant jetant des ombres longues et dramatiques sur les allées. Deborah arriva en avance,
les mains légèrement tremblantes. Et puis elle la vit, Maya, debout, calme, immobile, le regard fixé sur elle. « Bonjour, Madame Whitman », dit Maya avec un sourire tranquille. « Merci d'être venue. » Déborah inspira profondément, essayant de cacher son anxiété. « Je suppose que tu veux me dire encore une fois ce que j'ai fait de mal. » Sa voix trahissait un mélange de frustration et de peur. Maya secoua légèrement la tête. « Non. Je suis ici pour te montrer que tu as toujours le choix. Tu peux continuer à te cacher derrière ton arrogance et ton pouvoir, ou tu peux apprendre. Chaque action a une conséquence, oui, mais tu peux encore décider de changer. » Le poids de ces mots frappa Déborah comme une révélation. Tout ce qu'elle avait vécu, le métro, le bureau, la réception, les tensions familiales n'étaient qu'un reflet de ses propres choix passés. Maya n'était pas là pour punir, mais pour enseigner, pour montrer que la justice pouvait être silencieuse mais implacable. Déborah baissa la tête, les larmes montant malgré elle. Je comprends, je n'ai jamais voulu être. Ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir, l'interrompit Maya. C'est une question de conscience. Tu peux encore réparer tes erreurs. Mais il faut commencer maintenant. Le silence du parc enveloppa les deux femmes. Déborah sentit une vague d'humilité et de clarté la traverser. Pour la première fois, elle comprit que le vrai pouvoir ne venait pas du contrôle des autres, mais de la capacité à respecter, écouter et agir avec intégrité. Maya fit un pas en arrière, laissant l'espace pour que Déborah absorbe la leçon. « Souviens-toi de ce moment, » dit-elle doucement, « car ce n'est que le début de ta vraie transformation. » Déborah resta seule, le regard fixé sur Maya qui s'éloignait. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même et que chaque choix futur serait influencé par cette rencontre, par cette confrontation qui avait révélé la véritable force du karma. Après sa confrontation avec Maya au parc, Déborah Whitman commença à réfléchir profondément à sa vie. Pour la première fois, elle regarda ses choix passés avec honnêteté, admettant ses erreurs, sa suffisance et son arrogance. Elle comprit que sa réputation, son autorité et sa richesse ne signifiaient rien si elles étaient basées sur la peur et le jugement des autres. Au bureau, elle commença lentement à changer. Elle écoutait davantage ses collègues, valorisait leurs idées et offrait de la reconnaissance sincère. Les murmures moqueurs et les rires étouffés ne disparurent pas immédiatement, mais Déborah sentit qu'elle agissait désormais avec authenticité, plutôt que par obligation ou crainte de perdre son statut. Cependant, le karma n'avait pas encore livré sa dernière leçon. Un matin, un projet majeur qu'elle dirigeait depuis des mois fut soudainement annulé par un partenaire clé, pour des raisons de protocole et d'éthique qu'elle avait longtemps ignorées. Le choc fut brutal, une partie de sa carrière semblait s'effondrer. Déborah sentit la panique la gagner, mais un souvenir du parc surgit dans son esprit. Les paroles de Maya, chaque action a une conséquence. Tu peux encore réparer tes erreurs. Elle comprit que ce n'était pas une punition, mais une opportunité. Cette perte, bien que douloureuse, était une chance de reconstruire sur des bases plus justes et plus humaines. Dans les semaines qui suivirent, Déborah prit contact avec plusieurs personnes qu'elle avait ignorées ou traitées avec mépris par le passé. Elle offrit des excuses sincères, chercha à aider ses collègues et même des inconnus qu'elle croisait dans sa vie quotidienne. Chaque geste de bonté, chaque acte d'humilité semblait diminuer la tension qui l'entourait. Puis, un soir, Déborah reçut un dernier message de Maya. « Tu as commencé à comprendre. Le reste dépend de toi. Continue sur ce chemin. » Déborah sourit, une émotion nouvelle et profonde l'envahissant. Elle savait qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, mais elle avait franchi la barrière la plus difficile, reconnaître sa propre arrogance et décider de la transformer en force pour le bien. Le karma avait frappé fort, mais il avait aussi offert la rédemption. Déborah Whitman comprit enfin que le véritable pouvoir ne venait pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même et d'agir avec respect et dignité. Quelques semaines après les changements dans sa vie, Déborah Whitman se rendit à un gala caritatif organisé pour soutenir des programmes éducatifs pour les jeunes défavorisés. Elle était plus calme, plus attentive aux autres, et chaque geste qu'elle posait reflétait une humilité nouvelle. Alors qu'elle traversait la salle, elle aperçut Maya Johnson, debout près de la scène, un léger sourire aux lèvres. Ce fut un instant suspendu, la jeune fille qu'elle avait jadis rejetée et humiliée était maintenant là,
symbolisant non seulement la justice mais aussi la transformation possible pour ceux qui acceptent d'apprendre. Maya s'avança et murmura, « Tu as fait de grands progrès, Déborah. Mais souviens-toi, chaque jour est une nouvelle leçon. » Déborah hocha la tête, reconnaissante et humble. « Merci. Maya. Tu m'as montré plus que je n'aurais jamais pu apprendre seule. » Puis, dans un moment inattendu, un des invités les plus influents du gala, impressionné par les initiatives humanitaires que Déborah soutenait maintenant activement, s'approcha et lui proposa de diriger un projet d'envergure nationale, lui offrant une opportunité bien plus grande que celle qu'elle avait précédemment perdue. Le destin, semblait-il, récompensait maintenant ceux qui agissaient avec intégrité et respect. Déborah réalisa enfin que le karma n'était pas seulement une force punitive, il pouvait aussi être un guide, une lumière qui oriente vers la rédemption et la justice. Maya, en tant que catalyseur de ce changement, avait transformé sa vie. Et alors que la jeune fille s'éloignait dans la foule, Déborah sut qu'elle avait atteint un tournant, la peur et l'arrogance avaient été remplacées par la responsabilité et la conscience. Le gala se termina, mais le message demeurait, chaque action, chaque jugement, chaque arrogance a ses conséquences. Et parfois, celles-ci apparaissent sous les formes les plus inattendues, nous offrant une seconde chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Deborah Whitman sourit, regardant la foule autour d'elle. Elle n'avait pas seulement survécu au karma, elle en avait tiré une leçon de vie profonde et durable. Et au fond d'elle, elle savait que la rencontre avec Maya Johnson resterait gravée à jamais comme le moment où tout avait changé.